Ouais. Il a couru derrière ses biens, il a couru, il était donc satisfait d'argent, il a couru derrière tous ses biens. Il ne manquait rien. Il ne manquait rien. Mais il a eu donc en lui un désir, il a eu donc la soif en lui. Il a dit, la vie que j'ai, c'est une vie d'une coupe directe. Alors, comme j'ai tous les deux ensemble, il faut que j'aille auprès du Maître, auprès du donateur de la vie éternelle, le Seigneur Jésus-Christ. Et puis elle a dit, bon Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? C'est ça même notre sujet. Qu'est-ce que nous allons faire pour avoir la vie éternelle? Oui, j'ai aimé un peu la réponse de Marc, là où nous verrons de lui. C'est dans 17, quand nous venons de lire. Donc, comme Jésus se mettait en chemin, un homme courait se jeter à genoux, comme Maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Lui dit, Jésus lui dit, écoutez la réponse de Jésus. Pourquoi m'appelle-t-il bon? Il y a des bons que Dieu sait. Tu connais les commandements. Tu connais les commandements. Écoutez bien la réponse. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Ça, c'est Jésus qui répond. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé et l'aimant. Et lui dit, il te manque une chose. Ouais. J'ai respecté tous les commandements prescrits dans la Bible. J'ai tout respecté. Et puis quand Jésus a regardé ce homme, à cause donc, du respect du commandement et de la manière qu'il vivait par rapport à ces commandements, Jésus l'a regardé, il l'a aimé. Mais Jésus lui a dit, bon, il me reste encore une chose. Malgré les commandements, il me reste encore une chose. Parce que Jésus lui-même était là le maître des commandements. Donc l'auteur de tous ces commandements était là. Il a dit, très bien. Jésus l'a aimé, il a dit, très bien, tu as bien fait, tu as bien agi. Mais il te reste une chose. Jésus l'a dit quoi? Viens et suis-moi. Right? Malgré tu as fait tous les commandements, malgré tu as respecté tous les commandements, mais comme lui, le maître des commandements était là, l'auteur même de la vie éternelle, Jésus-Christ, lui a dit, tu as bien fait, mais viens et suis-moi. Right? C'est Jésus qui est le maître, lui-même, l'auteur même de la vie éternelle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, les jeunes hommes riches ont fait quelque chose de vraiment horrible, quelque chose de terrible. Au lieu de suivre Jésus-Christ, il a refusé. Jésus lui a dit,
Comme si tu veux me suivre, comme tu veux me suivre, si tu veux me suivre, va d'abord, si tu veux avoir la vie éternelle, va d'abord et vends tout ce que tu as. Distribue-les aux pauvres. Donc, à cette parole, les jeunes hommes riches étaient affligés. Ouais. À cause de ce bien, il a raté donc la perte d'un grand prix. À cause des biens de ce monde ici. Donc il a eu des bonnes intentions. Il a dit, il faut avoir la vie éternelle. Malgré il avait tout ce bien, il avait tout. Il ne manquait rien. Il ne manquait rien. Il a eu une bonne pensée en d'aller chercher la vie éternelle. Il connaissait bien que Jésus-Christ, c'était la vie éternelle. Mais Jésus lui a dit, de vendre ses biens, de laisser donc tous ces biens qu'il avait et de les suivre. Et il était affligé. À cause de Dieu, il a perdu donc la chose la plus importante. C'est comme vous êtes là. Même si vous possédez quoi que ce soit. Même si vous possédez tout le monde, mais ne manquez pas la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est le Seigneur Jésus-Christ, l'auteur de la vie éternelle. Vous avez bien suivi. Vous avez bien suivi. C'est Jésus qui a dit la vie éternelle. Vous pouvez manquer tout ce que vous manquez. Mais ne manquez pas le Seigneur Jésus-Christ. Ne manquez pas le Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est bien vu la vie. Je vais un peu essayer de dire. Je vais essayer de lire quelque chose dans Jean chapitre 17, verset 3. Écoutez ce que la Bible dit. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, soit les seuls vrais Dieu et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Vous avez bien suivi la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, soit les seuls vrai Dieu et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Ouais. Qu'ils doivent faire pour avoir la vie éternelle. Donc pour avoir la vie éternelle, il faut connaître le Seigneur Jésus-Christ. Lui le seul vrai Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui est la parole. Cette parole, c'est Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même. Quand vous avez donc la parole, vous avez donc la vie éternelle. Vous avez bien saisi. Qu'est-ce que j'ai dit de parler? Qu'est-ce que j'ai dit? Dis. Fort. Si vous ratez la vie éternelle, vous avez tout raté. Votre vie n'est plus. C'est ça, j'ai dit, la vie éternelle, c'est la chose la plus capitale. Si vous ratez donc la vie éternelle, donc vous n'avez rien fait sur cette terre. Donc votre parcours sur cette terre, donc est caché, donc vous n'avez rien fait. Qui autre? Quel est le sujet que vous avez parlé? Et c'est toi, quoi. Oui. Je n'ai bien entendu. Le royaume
Comment toi tu n'as pas répondu? Donc, les filles. Quel est le sujet que vous voulez parler? Très bien. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Donc, c'est ça le mot. C'est la question que les jeunes hommes riches ont posée au Seigneur Jésus-Christ. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et puis nous avons dit que pour avoir la vie éternelle, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que nous avons dit? Qu'est-ce que nous allons faire pour avoir la vie éternelle? Oui. Parle fort. Ok, le pays politique comment tu vois? C'est bien le dit comment. Il n'y a pas de technique pour c'est les femmes. Oui? J'ai dit pour avoir la vie éternelle, nous devons suivre le Seigneur Jésus-Christ. C'est celui, le vrai Dieu. Hein? C'est celui la vie éternelle. Et Jésus-Christ est la parole. C'est ça, oui? C'est ça que j'ai dit. Il est la parole. C'est la parole de Dieu qui est éternelle. Et quand vous avez la parole éternelle, donc vous avez la vie éternelle en vous. Amen, amen. Amen. On va prier ces bases de ce que nous avons entendu. Prions ensemble. Bien.